ils doivent aller ensemble. Ils ont bataillé, ils ont travaillé pour affaiblir l'opposition. Qui ça? Les Togolais. Vous écoutez pratiquement dans les émissions interactives. Vous écoutez sur les radios, sur les chaînes télé, ainsi de suite. Les journalistes, des gens qui hier, vous écoutez même sur les plateformes. Des gens qui, à longueur de journée, torpillent l'opposition. Même lors de ces manifestations, il y a eu des gens qui ont eu à dire non, nous ne voulons pas des leaders politiques, nous ne voulons pas des leaders de l'opposition. Comme si ceux-là n'ont pas travaillé pour que les choses changent dans ce pays. Le problème du Togolais est que le Togolais a toujours attendu un message. Que bon, M. Jean-Pierre Fabre peut-être c'est un super homme et donc il va venir régler tous les problèmes. Avant, c'était M. Jekis Olympio, ensuite c'était Pia Tchada, M. Jean-Pierre Fabre, ainsi de suite, Aboibo, tout ça. À un moment donné, si on veut faire de la politique, il faut commencer par respecter les aînés, ceux-là qui avaient commencé depuis le bas âge. Nous, on était très petits. Quand on avait vu Dama Djamabo, M. Jean-Pierre Fabre, très jeune d'ailleurs, sur les tribunes de la Conférence nationale souveraine. Ça veut dire que ce sont des gens qui, depuis le bas âge, ont osé. Les jeunes d'aujourd'hui, est-ce qu'on est en train d'oser? Il suffit juste que le procureur soit pour dire non, ne commentez plus, ne likez plus. Et puis les gens se recopient dans leur giron sans pour autant comprendre ce que le procureur a dit. Et ceux-là qui, à un moment donné, sont juste sur les réseaux sociaux pour vilipender les leaders des partis politiques, pour les insulter, pour les injurier, sachent que eux-mêmes, ils sont en train d'affaiblir la lutte qu'ils disent en train de mener. Depuis des décennies, le Togo semble enfermé dans un cycle sans fin. Les mêmes luttes, les mêmes échecs et les mêmes désillusions. L'alternance politique, tant espérée par des millions de citoyens, reste une promesse toujours repoussée. Et pendant que le régime consolide son pouvoir, l'opposition togolaise peine à incarner l'espoir d'un véritable changement. C'est dans ce contexte que Gabin Adjao, journaliste et analyste politique respecté, s'est exprimé sur la chaîne Écho du Togo. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous serez étonné des révélations de Gabin Adjao. Malgré les mobilisations massives, les grèves, les boycotts et les appels au changement, le régime en place continue de tenir les rênes du pouvoir sans partage. Dans ce paysage figé, l'opposition togolaise, qui fut autrefois synonyme d'espoir et de résistance, semble divisée, affaiblie et désorientée. Les critiques fusent de toutes parts, trahison, corruption, compromission, opportunisme. Son intervention a fait l'effet d'un électrochoc. Sans détour, il a mis en cause non seulement les leaders politiques, mais aussi la population elle-même. Sans langue de bois, il fustige le comportement des nouveaux venus dans la lutte et qui prennent pour cible les anciens. Après la désillusion, tous ces jeunes qui mènent la lutte comprendront que les opposants ne sont pas un obstacle, c'est la lutte elle-même qui est dure. Son analyse est tranchante, dérangeante même. Le vrai problème du Togo, ce n'est pas seulement l'opposition. C'est aussi la mentalité politique d'une population qui n'a pas encore compris qu'elle détient son propre destin. Aujourd'hui, par rapport à la 5e République dont vous êtes en train de parler, je vais revenir un peu en arrière. Après les manifestations du 19 août 2017, la majorité des Togolais avaient demandé que l'opposition traditionnelle ne participe pas aux élections législatives. Oui. Raison pour laquelle même les maîtres Tchassona Traoré et autres avaient quitté le regroupement C14. C'est les Jean-Pierre Fabre, Brigitte Adjamagbo, Maître Apévon et tout le monde, professeur Oulou. Ils ont dit on va suivre le peuple, on va écouter le peuple et donc on ne va pas participer à ces élections-là. Les élections sont passées, c'était les messieurs Djeritama, ceux-là qui se prévaut être des gens qui connaissent mieux la politique. C'était eux qui avaient participé à ces élections. Ils ont fait un micmac comme quoi ils ont limité le mandat présidentiel. Mais ce sont les mêmes qui, en fin de mandat, ont modifié la constitution et nous ont basculé dans la 5e République. En ce moment-là, ces gens disaient que eux au moins ils ont limité le mandat présidentiel et que plus jamais le problème de l'alternance ne se posera au Togo. Je vais parler de M. Djeritama, de Innocent Kagbara, de M. Sena Alipu, de Abbas Kaboua, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils avaient vilipendé l'opposition, qu'ils ont fait plusieurs années à la législature, à l'hémicycle, ils n'ont rien fait. Eux ils sont venus en un rien de temps, ils ont limité le mandat présidentiel. Patatras, on n'a pas expérimenté la limitation de ce mandat présidentiel-là et ils ont basculé le régime dans la 5e République, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, le problème de cette 5e République-là, ce n'est ni M. Jean-Pierre Fabre, ni Mme Adjamagbo, ni Maître Apévon et compagnie. Moi, je parle de cohérence. Je parle de cohérence. Je vais venir. Oui. Écoutez-moi religieusement, je vais venir. Allez-y. Donc, le premier problème, ce sont ceux-là qui ont travaillé à faire basculer le Togo dans une 5e République juste par un vote à l'Assemblée nationale. Et après la modification de cette constitution-là qui a basculé le Togo dans la 5e République, cette même population
fait face maintenant à l'opposition traditionnelle que c'est parce que vous aviez refusé de participer aux élections, qu'il n'y a même pas eu de minorité de blocage à l'Assemblée nationale, que cette constitution a été modifiée, que nous nous retrouvons dans la 5e République. Ils assument, hein, je pense que... Alors que c'était eux qui avaient demandé à ces leaders-là de ne pas participer aux élections parce que Tikpi Achadam était en fuite. Et donc, si eux, ils participent aux élections, ça veut dire qu'ils sont en train de cautionner le régime. Et donc, dans ces conditions, aucun leader ordonné ne peut accepter de participer aux élections. Mais, compte tenu d'un certain nombre de choses, en 2019, ces leaders-là s'étaient dit, on ne va plus accepter cela. On va participer aux élections. Le peuple nous a accusés, donc participons aux élections. Raison pour laquelle les partis traditionnels de l'opposition avaient participé aux élections municipales de 2019. Maintenant, nous sommes dans la 5e République. Les Togolais ont joué leur rôle, mais jusqu'à présent, le régime est là. Ça veut dire que et les Togolais et les leaders des partis politiques n'ont pas su véritablement jouer leur rôle. Un leader. Monsieur Jean-Pierre Fabre, il a eu à batailler plus de 35 ans dans cette histoire d'opposition. Il peut poser des actes qui peuvent ne pas plaire. C'est tout à fait normal. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est ça. Maintenant, c'est un citoyen comme tout autre. Le problème du Togolais est que le Togolais a toujours attendu un messie. Oui. Que bon, M. Jean-Pierre Fabre peut-être c'est un super homme et donc il va venir régler tous les problèmes. Avant, c'était M. Jekis Olympio. Ensuite, c'était Tikpi Achada, M. Jean-Pierre Fabre, ainsi de suite, Agboibo, tout ça. Donc, à un moment donné, à chaque moment que ces personnes n'arrivent pas à opérer le miracle que le Togolais attendait, ils disent que c'est un échec. Alors qu'ils doivent savoir qu'un combat pour la démocratie, pour l'alternance, c'est un combat d'ensemble. Ce n'est pas un combat d'une seule personne. Et donc, si vous-même, vous avez eu à travailler pour affaiblir l'opposition, ils ont bataillé, ils ont travaillé pour affaiblir l'opposition. Qui ça? Les Togolais. Non, mais vous n'allez jamais voir les Togolais. Non, non, je suis sérieux. Non, revenons sur cette manière. Vous écoutez pratiquement dans les émissions interactives. Vous écoutez sur les radios, sur les chaînes télé, ainsi de suite. Les journalistes, des gens qui hier, vous écoutez même sur les plateformes. Des gens qui, à longueur de journée, torpillent l'opposition. Et même lors de ces manifestations, il y a eu des gens qui ont eu à dire non, nous ne voulons pas des leaders politiques, nous ne voulons pas des leaders de l'opposition. Comme si ceux-là n'ont pas travaillé pour que les choses changent dans ce pays. On doit arrêter les Togolais à un moment donné. Ils ont travaillé. Et c'est ce qui m'étonne aujourd'hui par rapport à ces élections des maires. Les Togolais avaient décidé de ne pas participer. Pourquoi l'élection des maires les intéresse? Ça ne doit pas les intéresser. Quand vous boycottez quelque chose, boycottez jusqu'au bout. Ça ne doit pas vous intéresser. Donc à un moment donné, moi, je veux de la cohérence. C'est une aubaine. Maintenant, il faut militer à ce que les lois ou beaucoup plus de prérogatives soient accordées quand même à ces mairies-là pour que peut-être lors des manifestations, en demandant une manifestation, que ce ne soit pas le préfet ou autre là qui décide d'annuler ou bien d'interdire les manifestations, mais que ce soit les maires qui aient la possibilité d'accorder l'autorisation à manifester. Aujourd'hui, heureusement, Dama Djamagbo, tant bien même elle est à l'hémicycle, mais elle lutte contre la 5e République. À un moment donné, si on veut faire de la politique, il faut commencer par respecter les aînés, ceux-là qui avaient commencé depuis le bas âge. Nous, on était très petits. Quand on avait vu Dama Djamagbo, M. Jean-Pierre Fabre, très jeune d'ailleurs, sur les tribunes de la Conférence nationale souveraine. Ça veut dire que ce sont des gens qui, depuis le bas âge, ont osé. Ouais. Les jeunes d'aujourd'hui, est-ce qu'on est en train d'oser? Il suffit juste que le procureur sorte pour dire non, ne commentez plus, ne likez plus. Et puis les gens se recoquillent dans leur giron sans pour autant comprendre ce que le procureur a dit. Vous voyez? Donc la politique, c'est un art. Apprendre auprès de celui-là qui a déjà posé des pas ne nous fera que grandir. Le Togo a toujours eu des leaders. Mais depuis 2018, je dis les gens ont travaillé pour affaiblir l'opposition. On a toujours à chaque moment inventé des histoires. Celui-ci a fait ci, celui-ci a fait ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Et par après, ceux-là qui disent lutter contre le pouvoir prennent le verbatim lancé par les tenants du pouvoir et luttent contre eux-mêmes, c'est-à-dire luttent contre leur propre parti politique, luttent contre les opposants. Les opposants ne sont pas des saints. Ils peuvent commettre des erreurs. Mais vous avez besoin d'eux
pour assouvir à votre ambition. C'est très important. Moi, pour l'opposition togolaise, je n'ai que du respect. Parce que ce sont des gens qui ont eu à faire leurs armes, qui ont essayé quand même d'apporter ce qu'ils peuvent pour la construction de l'édifice national. Quand on parle de boycott, la population a demandé, ils boycottent. Quand on parle de participation, la population demande, ils participent. Quand on parle d'accord politique global, la population a accepté cela, l'opposition a participé. Quand on parle de CVJR, l'opposition a accepté, ils ont participé. Quand on parle de dialogue inter-togolais, ainsi de suite, l'opposition togolaise a tout fait. Quand on parle de manifestation, l'opposition togolaise a tout fait. Maintenant, la seule chose que l'opposition togolaise n'a pas fait et ne fera jamais, c'est pas mon souhait et ça ne sera jamais le souhait du Togolais, c'est d'aller à l'extrême. Donc aujourd'hui, si M. Jean-Pierre Fabre est à la mairie, c'est pas négligeable. Mais les Jacques Chirac, les Nicolas Sarkozy et autres, eux tous, ils ont été maires. Être maire, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Un maire est même au-dessus d'un député. Les Togolais aujourd'hui, ils doivent s'engager en politique, surtout les jeunes Togolais. Moi aujourd'hui, je ne peux pas critiquer M. Apévon, Maître Apévon, Professeur Oulou, M. Jean-Pierre Fabre, Mme Brigitte Adjamagbo, ainsi de suite. Je ne peux pas les critiquer parce qu'ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent faire avec les moyens de bord. Maintenant, certaines de leurs actions peuvent ne pas plaire. Il n'y a pas de problème. Mais les gens doivent savoir que nous sommes tous des citoyens. Et ceux-là qui, à un moment donné, sont juste sur les réseaux sociaux pour vilipender les leaders des partis politiques, pour les insulter, pour les injurier, sachent que eux-mêmes, ils sont en train d'affaiblir la lutte qu'ils disent en train de mener. D'accord, Monsieur Gabel. Gens qui siègent à l'hémicycle, Mme Brigitte Adjamagbo, professeur Megogwe, et autres, qui ne reconnaissent pas jusque-là la 5e République. C'est tout à fait normal. À un moment donné, vous avez tout à l'heure parlé de culture politique. Oui. Nous devons aller à l'école de la politique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo Tidiane Thiam continue de lutter contre le rejet de leur candidature. Tant bien même, ils savent très bien que le 25 prochain, eh ben, c'est déjà mort. C'est un message politique, c'est ça? Voilà, c'est très important. Et à un moment donné, si le peuple ne prend pas ses responsabilités, ou bien ne sait pas que ces leaders-là, ils sont à un moment limité, alors là, ça ne peut pas aller. La scène politique togolaise continue d'interroger. Pourquoi, depuis des décennies, l'opposition échoue à provoquer l'alternance au sommet de l'État? Sur la chaîne Écho du Togo, le journaliste et analyste politique Gabin Adjao brise le silence et dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Gabin Adjao revient sur l'actualité politique togolaise avec une analyse sans détour. Pour lui, l'échec de l'opposition traditionnelle ne vient pas seulement de ses leaders, mais d'un mal plus profond. L'immaturité politique du peuple togolais lui-même. Selon lui, le peuple togolais attend depuis trop longtemps un messie pour libérer le pays. Mais tant que le citoyen ne comprendra pas que son destin est entre ses mains, aucun leader, aussi charismatique soit-il, ne pourra faire aboutir la lutte. Pour Gabin Adjao, le problème du Togo ne réside pas uniquement dans la mauvaise gouvernance ou la division de l'opposition. Il est aussi et surtout dans la mentalité collective du peuple. Au cœur de la réflexion de Gabin Adjao, il y a cette idée forte, la culture de la dépendance politique. Selon lui, depuis l'indépendance, les Togolais ont toujours attendu un leader pour les libérer de la dictature, un héros providentiel qui porterait la lutte sur ses épaules. La population togolaise attend depuis toujours qu'un messie vienne lui apporter la liberté. Mais tant qu'elle ne comprendra pas que son destin dépend d'elle-même, rien ne changera. Affirme-t-il avec fermeté. C'est cette mentalité de sauveur qui nous enferme dans la stagnation, explique-t-il. Tant que le peuple ne se verra pas comme l'acteur principal du changement, aucun leader ne pourra le délivrer. Adjao pointe du doigt cette passivité collective, souvent nourrie par le désespoir mais aussi par une mauvaise compréhension du combat politique. Pour lui, la maturité politique d'un peuple ne se mesure pas à sa colère, mais à sa capacité d'organisation, de stratégie et de constance. Le problème, dit-il, n'est pas que les Togolais ne veulent pas le changement, c'est qu'ils le désirent sans se préparer à le construire. Adjao estime que cette attente passive a affaibli la lutte pour la démocratie. Au lieu de s'organiser, de s'engager et de se mobiliser de manière structurée, une grande partie de la population préfère se reposer sur quelques figures emblématiques, souvent diabolisées ensuite au moindre échec. Depuis plusieurs années,
Jean-Pierre Fabre et d'autres figures historiques de l'opposition sont la cible de nombreuses attaques, notamment sur les réseaux sociaux. Certains les accusent de trahison, d'autres de complicité avec le pouvoir. Le nom de Jean-Pierre Fabre revient souvent dans le débat. Figure majeure de la lutte politique, ancien chef de file de l'opposition, il incarne à la fois l'espoir et la désillusion. Ses prises de position, son refus du compromis et ses années de résistance lui ont valu respect et critique à la fois. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes militants l'accusent de traîtrise ou d'avoir abandonné la cause. Mais pour Gabin Adjao, ces accusations sont injustes et dangereuses. On ne peut pas effacer l'histoire. Ces hommes ont été au front quand personne n'osait parler. Ils ont connu la prison, les coups, les humiliations. Les insulter aujourd'hui, c'est insulter toute la mémoire de la résistance. L'analyste souligne que la division et le dénigrement à l'intérieur même de l'opposition affaiblissent la cause commune. Le peuple se déchire pendant que le pouvoir se renforce. Et pendant que les jeunes opposants s'entre-déchirent sur les réseaux sociaux, le système, lui, avance sans opposition crédible ni cohérente. Mais Gabin Adjao rejette cette approche simpliste. Il rappelle que ceux qui ont porté la lutte pendant des décennies méritent au moins le respect de leurs sacrifices. Ce n'est pas parce qu'un opposant devient maire ou député qu'il a trahi le peuple. Il faut cesser le dénigrement et comprendre que le combat politique est aussi fait de compromis. Selon lui, ces divisions internes et cette culture du soupçon permanent contribuent à affaiblir le front du changement. Le boycott, utilisé comme stratégie depuis des années, a montré ses limites. Le Togo, dit-il, a besoin d'une opposition unie, lucide et réaliste. Depuis plusieurs années, certains partis de l'opposition ont adopté la politique du boycott électoral pour dénoncer le manque de transparence du processus électoral. Mais pour Adjao, cette stratégie est aujourd'hui contre-productive. Le boycott ne fait que vider le terrain. En laissant le champ libre au pouvoir, l'opposition se met elle-même hors jeu. Il invite plutôt les forces démocratiques à repenser leur stratégie, à travailler sur la formation politique, la mobilisation citoyenne et la reconstruction de la confiance populaire. Car sans organisation solide et sans cadre crédible, la lutte politique se résume à des émotions passagères. Adjao s'interdit de critiquer les leaders de l'opposition, mais appelle les jeunes à entrer eux-mêmes dans l'arène politique, non pas pour suivre aveuglément un parti ou un chef, mais pour comprendre les mécanismes du pouvoir et des institutions. L'un des messages les plus puissants de Gabin Adjao s'adresse à la jeunesse togolaise. Pour lui, la jeune génération doit sortir de la logique de la réaction et entrer dans celle de la réflexion. Beaucoup de jeunes militants sont passionnés, courageux, mais ils ne comprennent pas toujours les mécanismes du pouvoir. Ils jugent avant d'analyser. Ils dénoncent avant de proposer. C'est dangereux pour la lutte. Adjao appelle les jeunes à étudier l'histoire politique du pays, à comprendre les institutions, les lois, le jeu diplomatique et les rapports de force régionaux. Car la politique, rappelle-t-il, n'est pas une émotion, c'est une stratégie. Pour lui, il ne s'agit pas de suivre aveuglément un leader, mais de devenir soi-même acteur de changement, avec des idées, une conscience et une vision claire de l'avenir. Tant que les jeunes resteront dans l'émotion et la réaction, ils ne pourront pas changer le système. Il faut des esprits formés, lucides, capables de lire les faits politiques et d'agir en connaissance de cause. Ce discours tranche avec la rhétorique habituelle de la rue, souvent animée par l'indignation, mais rarement par une stratégie durable. Aujourd'hui, le M66 s'impose comme un mouvement de résistance face au pouvoir en place. Sa détermination est indéniable, mais les tensions internes commencent à peser. Divergences idéologiques, accusations de corruption, querelles de leadership. Adjao souligne une erreur stratégique majeure du mouvement. Avoir d'abord insulté et rejeté les anciens leaders de l'opposition, avant de les rappeler à la rescousse. On ne peut pas traiter quelqu'un de traître et, le lendemain, lui demander de l'aide. La cohérence et le respect sont les fondations d'une lutte efficace. Gabin Adjao regrette aussi la division et le manque de respect envers ceux qui ont tout donné pour la lutte. Il dénonce les dénigrements et accusations sans fondement envers les opposants historiques. Rappelant que ce n'est pas parce qu'un homme politique devient maire ou député qu'il a nécessairement trahi le peuple. Ces dernières années, le M66 a émergé comme un nouveau souffle de contestation, rassemblant jeunes militants, activistes et figures de la société civile. Son énergie, sa détermination et sa proximité avec la rue ont redonné espoir à une partie de la population. Mais pour Adjao, le mouvement traverse aujourd'hui une phase critique. Le M66 a du potentiel, mais il est miné par des malentendus, des querelles et des accusations de corruption. C'est le même poison qui a détruit l'ancienne opposition. Pire encore, le mouvement a commis selon lui une erreur symbolique majeure. Insulter hier ceux qu'on supplie aujourd'hui. Après avoir vivement critiqué les anciens leaders de l'opposition, certains acteurs du M66 ont tenté de renouer avec eux,
espérant un appui stratégique. Mais cette incohérence, selon Adjao, a fragilisé leur crédibilité. On ne peut pas bâtir une coalition sur le mépris et l'amnésie politique. Au-delà des critiques, Gabin Adjao propose une voie de réconciliation nationale. Il appelle à la fin des querelles de génération, à la reconnaissance du parcours des anciens et à l'implication massive de la jeunesse consciente. Pour lui, l'avenir du Togo dépendra de la capacité de tous les acteurs, anciens et nouveaux, à unir leurs forces autour d'un projet commun, au lieu de se combattre entre eux. L'unité n'est pas un mot vide. Elle exige respect, mémoire et vision. C'est ensemble que nous pourrons libérer le pays, pas en nous détruisant mutuellement. En conclusion, Gabin Adjao renverse le regard. Le problème n'est pas seulement politique, il est psychologique et culturel. Le jour où chaque citoyen comprendra que le changement commence par lui-même, alors la lutte cessera d'être un slogan pour devenir une réalité. Le Togo ne changera pas quand un homme tombera, mais quand un peuple se lèvera. Ce message, à la fois dur et porteur d'espoir, sonne comme un appel à la responsabilité collective. Le changement ne se décrète pas. Il se construit, brique par brique, conscience par conscience. Depuis les années 1990, l'opposition togolaise s'est construite dans la douleur. Des figures comme Gilles-Christ Olympio, Yawovi Agboyibo, Kofi Yamnan, Jean-Pierre Fabre et tant d'autres ont porté la flamme du changement. Ils ont connu l'exil, la prison, la diabolisation, mais ont continué de croire qu'un autre Togo était possible. Pourtant, malgré le courage et la détermination, le pouvoir reste inchangé. Les divisions internes, les querelles d'ego, les accusations mutuelles et le manque de stratégie collective ont affaibli la crédibilité de l'opposition. C'est dans ce contexte de désillusion que Gabin Adjao, journaliste et analyste politique, a choisi de dire tout haut ce que beaucoup murmurent. L'échec du changement au Togo n'est pas seulement politique. Il est aussi culturel, psychologique et historique. La sortie de Gabin Adjao, avec ses propos à la fois lucides et provocateurs, ne peut qu'ébranler le paysage politique togolais. Voici une analyse détaillée et réaliste de la réaction probable de chaque camp. Pouvoir, opposition traditionnelle, mouvement citoyen, comme le M66, jeunes militants, diaspora et population en général. Les anciens leaders de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, Agboyibo, Olympio, ou encore des cadres historiques de l'UFC et de l'ANC accueilleront les propos d'Adjao avec un mélange d'émotion et de soulagement. D'un côté, ils se sentiront rétablis dans leur dignité, après des années de critiques et d'insultes. Adjao leur rend justice en rappelant le poids de leur sacrifice et la complexité du combat politique. Enfin, quelqu'un qui comprend qu'on n'a pas trahi le peuple simplement parce qu'on siège au Parlement pourrait confier un cadre de l'ANC. Mais d'un autre côté, cette sortie est aussi un rappel amer de leur échec collectif. Adjao ne les absout pas, il les replace dans une histoire d'échecs répétés, de divisions et d'occasions manquées. Ce discours pousse donc l'opposition traditionnelle à une autocritique douloureuse. Elle doit se demander pourquoi, après 30 ans de lutte, elle n'a pas su former la relève ni transmettre une stratégie politique cohérente. Pour les jeunes du M66, cette sortie est un choc. Adjao les vise directement. Il dénonce leurs insultes envers les anciens, leurs conflits internes et leur approche émotionnelle de la lutte. Certains militants réagiront avec colère sur les réseaux sociaux. Adjao parle comme les anciens, il veut nous faire taire. Il oublie que c'est nous qui risquons notre vie aujourd'hui. Mais d'autres, plus lucides, verront dans ses propos un appel à la discipline et à la maturité politique. Ils comprendront que sans stratégie, la ferveur du M66 risque de finir comme celle des mouvements précédents. Index revers pointant vers la droite blanc, les plus réfléchis au sein du M66 verront donc dans cette critique une opportunité de se réorganiser, de renouer le dialogue avec certains anciens leaders et de reconstruire un mouvement plus structuré, moins émotionnel. Chez les jeunes politisés, mais non affiliés à un parti, la réaction sera plus nuancée. Beaucoup reconnaîtront la pertinence de l'analyse de Gabin Adjao. Ils savent que le problème du Togo est aussi psychologique et générationnel. Il a raison. On a grandi dans la haine du pouvoir et la méfiance des anciens. Mais on n'a jamais appris à comprendre la politique. Cette génération, souvent active sur X, Twitter, Facebook et TikTok, pourrait reprendre des extraits de sa déclaration pour lancer un débat national sur la maturité politique. Silhouette de tête qui parle, faut-il changer les leaders ou changer le peuple? Ce discours pourrait même créer une prise de conscience citoyenne. Que la lutte ne se limite pas à critiquer, mais à construire, former, voter et participer activement. La diaspora, souvent plus radicale et moins indulgente envers le régime, accueillera cette sortie avec méfiance. Certains verront dans le discours d'Adjao une tentative de blanchir les anciens ou de culpabiliser le peuple. Alors que, selon eux,
le problème principal reste le verrouillage du système par le pouvoir. Ce n'est pas le peuple qui manque de maturité, c'est le régime qui refuse le changement, diront plusieurs activistes en Europe et aux États-Unis. Mais d'autres, notamment les intellectuels de la diaspora, salueront le courage d'un diagnostic lucide et sans populisme. Ils comprendront que Gabin Adjao ne dédouane personne, mais veut réveiller une conscience historique. Le peuple doit se réapproprier son rôle, pas attendre une libération magique. Dans les quartiers de Lomé, de Kara ou de Sokodé, la majorité de la population écoutera le discours avec curiosité, mais aussi avec distance. Les plus âgés diront « Il parle bien, mais ça changera quoi ?» Les plus jeunes, eux, y verront un ton nouveau, moins partisan, plus réfléchi. Certains commenceront à s'interroger sur leur propre rôle. Et si c'était vrai? Et si c'est nous, le peuple, qui devons enfin prendre les choses en main? Cette réflexion, même silencieuse, pourrait être le début d'un changement culturel. Car c'est souvent par la parole des intellectuels indépendants que naissent les nouveaux courants d'opinion au Togo.